L'escalope de veau en 3 façons. Bonjour tout le monde, cette semaine on cuisine les escalopes de veau. Je vous présente 3 façons de les faire. La première, la plus classique, l'escalope de veau pané, comme probablement tout le monde vous connaissez. La seconde, une escalope de veau un peu à l'italienne avec prosciutto et mozzarella. La troisième, un classique aussi, l'escalope de veau aux champignons. Mais entre vous et moi, d'où viennent les escalopes de veau? Évidemment du veau, mais de quelle partie du veau? Alors je vous ai fait un petit dessin ici avec une bête, moi qui dessine tellement bien. Donc, il y a toutes les parties du veau ici. Et les escalopes se trouvent ici, à la partie arrière, le haut de la cuisse ici, ou qu'on appelle la noix de veau ou la noix pâtissière. Donc, la découpe des escalopes se fait à partir de cette partie-là du veau. Ceci étant dit, on va commencer par la première recette de veau, l'escalope de veau classique pané. On va la servir avec ce qu'on appelle souvent en Italie, la gremolata. La gremolata, normalement, on la sert quand on fait l'ossobuco, le jarret de veau ou le jarret de porc. Et c'est un mélange de persil, agrumes, souvent citron ou orange ou les deux, ciboulette et ou ail, dépendamment de ce qu'on veut avoir. Ici, je ne prendrai pas d'ail parce que pour moi, je trouve que l'escalope de veau est trop fine, l'ail va être un peu trop fort. On va commencer par faire ça. Donc, on va la mettre de côté. Donc, ça me prend du persil. On va prendre ici un bon morceau de persil qu'on va découper en petits morceaux. Puis ça va venir garnir l'escalope. Ça va lui donner un côté frais. Parce que comme l'escalope est frit, ça va donner un petit peu de côté de fraîcheur quand on va venir pour la manger. La partie persil, on va prendre la ciboulette. Et on va prendre un zeste de citron. Voilà, tu restes juste à mêler ça un petit peu. Et ça va être notre garniture pour l'escalope de veau classique. On met ça de côté. Pour ce qui est de la panure de l'escalope, on va le faire en 3 étapes, c'est-à-dire on va passer l'escalope de veau dans la farine, l'œuf et la panure. Pour ce qui est du côté panure croquant, on va faire un petit mélange pour que ça soit un peu plus crunchy. Donc, on va prendre de la chapelure traditionnelle, de la chapelure de pain classique, OK? Puis on va prendre un peu de panko. C'est une chapelure asiatique dans laquelle on fait souvent des trucs pour la cuisine asiatique un peu plus croquante, un peu plus croustillante. Et un autre petit truc aussi que je vous donne, le fameux shake and bake extra croustillant. Des fois aussi, je le rouvre puis j'en mène un peu aussi avec. Ça donne un côté encore plus punché, plus croustillant, plus croquant. Vous allez voir. Donc, on va prendre ça ici. Bon, ça va être notre fameuse chapelure, le côté chapelure pour nos escalopes. Donc, cette partie-là est faite. On va prendre des œufs et pour l'autre partie. Pour la seconde partie. Et pour la première partie, bien évidemment, ce sera de la farine classique qu'on va mettre pour voilà. Dans la farine, si vous voulez, on peut rajouter aussi sel et poivre. Ça va la puncher tout de suite. Donc, on vient la façon traditionnelle de paner. Tout le monde connaît ça. Je vais prendre une assiette ici.
On vient prendre nos escalopes. On vient dans la farine, dans l'œuf. Et la chapelure. Et vous allez voir, ce mélange de chapelure-là va faire en sorte que ça va être très croustillant, très moelleux. Les jus de viande vont vraiment rester à l'intérieur. Ça va être ce qui va faire des escalopes moelleuses et savoureuses. Je vais envoyer ça au frigo. Voilà. Ici. Et nous voilà prêts à faire les escalopes. Donc, c'est vraiment comme en pleine friture qu'on doit les faire pour vraiment bien saisir la viande pour que l'intérieur reste vraiment moelleux et puis onctueux surtout. Parce qu'ici, je vais prendre une casserole dans laquelle je vais mettre beaucoup de papier absorbant. Comme ça. Et on va faire ça ici. On va mettre de l'huile. C'est presque à la grande friture qu'on va faire nos escalopes. Une fois que notre huile est bien chaude, bien prête à recevoir les escalopes pour les frais, parce qu'on veut vraiment les saisir pour que la panure devienne très croustillante, puis que ça soit juteux et moelleux à l'intérieur, que ça cuise pas. C'est comme un steak, il ne faut pas se faire trop cuit non plus. Donc, on voit que l'huile est déjà là. C'est vraiment pas long à cuire, hein. C'est vraiment de saisir l'escalope puis la retourner. Et quand on fait frire des trucs comme ça pour vraiment bien saisir, on évite de, comme je viens de retourner, là, mais on évite de retourner la viande parce qu'à ce moment-là, on refroidit l'huile. Au lieu de saisir et de faire une croûte croustillante, ça devient plus mou et ça prend plus de temps à cuire. On voit comment c'est beau, comment c'est croustillant, ça a l'air vraiment délicieux. Donc, nos escalopes de veau sont faites, sont bien croustillantes, bien dorées. On va les enlever là-dedans. Si toutefois vous ne seriez pas prêt, exemple, à manger tout de suite, on pourrait toujours les mettre au four quelques minutes pour les maintenir au chaud. Sinon, ils seraient prêts à manger. Alors donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre une assiette. On voit ici le côté un peu croustillant. Je ne sais pas si vous pouvez voir, parce que c'est vraiment croustillant. C'est croquant, c'est crunchy, c'est ce qu'on veut. C'est ce qui est intéressant. Donc, on peut prendre un escalope et on prend un peu de gremolata au citron, comme ça. Puis qu'on vient servir là-dessus, tout simplement. Et on est prêt à déguster la première version d'escalope de veau. Si vous voulez, vous pouvez faire une petite sauce avec ou servir ça avec une purée de pommes de terre. Vous pouvez brûler une pomme de terre, céleri rare, pommes de terre, c'est vraiment excellent. On va à la deuxième recette. Pour la deuxième recette, les escalopes de veau parmigiano ou à l'italienne, comme vous voulez le titre. Alors donc, on part de notre recette de base d'escalopes de veau panées. À ça, on va rajouter une sauce tomate. On va rajouter du mozzarella. Ça va être une combinaison aussi de mozzarella, exemple parmesan, si vous voulez. Ici, je mets quelques grains de prosciutto qui va donner un côté salé et croquant à tout ça. Et on va rajouter des feuilles de basilic pour la saveur, pour vraiment donner du punch à ça. C'est sûr que ça c'est une variante. De là, on pourrait la faire aussi un peu style cordon bleu, c'est-à-dire je prends une escalope de veau, je rajoute une tranche de jambon, du fromage, ça peut être un peu de sauce tomate si vous voulez, puis on va gratiner ça, ça peut être une variante aussi. Mais on va faire nous autres à l'italienne. Okay, donc, on prend une toast, je vais prendre du parchemin.
On va venir installer nos escalopes de veau ici. Puis vous voyez, elles sont vraiment croustillantes, croustillantes. C'est mon petit truc à moi de panure, de mélange de panure. C'est qu'à ça, on rajoute de la sauce tomate du commerce, vous connaissez. Vous prenez celle qui vous plaît. On va arroser ça un petit peu comme ça. Comme ça. Et ça va être excellent. Et ça, vous pouvez le servir avec des tortellini ou une autre pâte ou un riz aussi au safran. Vous prenez un riz, vous achetez du safran américain, vous prenez un bouillon de poulet, safran américain, vous faites bouillir ça, vous mettez le riz, sel, poivre évidemment, et puis après ça, vous rajoutez une noix de beurre, c'est vraiment excellent avec ça, ça serait délicieux. Du mozzarella râpé en bonne quantité. Et le prosciutto. Le prosciutto, on va le mettre sur le dessus. Puis je vais dire pourquoi? Parce que si je le mets en dessous, le prosciutto va rester mou et ça devrait être flasque. Mais c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment qu'il y ait un côté crunchy, un côté salé aussi à donner à tout ça. Donc, je vais le mettre un petit peu, je vais le mettre à l'extérieur. Un peu comme une pizza, si vous voulez, là. Regardez, ça va être délicieux. Puis avant d'envoyer au four, on peut rajouter quelques feuilles de basilic comme ça, aussi fraîches, qui va donner une saveur aussi à l'escalope de veau et au fromage. Il va comme ça. Hey, c'est-tu pas beau ça? Puis ça sent bon. Boum! C'est vraiment wow, 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 wow. Ça sent vraiment bon. On va enlever nos escalopes ici. On va les mettre comme ça ici. Vraiment bon. Regardez ça, le fromage ici. Délicieux. On va laisser ça ici, un peu chaud. C'est ce que ça donne une fois grillé et cuit. Je vais juste en prendre une petite bouchée ici. Là. Sur ce, on s'en va faire les escalopes de veau maintenant aux champignons. Recette totalement différente de celle-là. Nous voilà rendus à la dernière recette, mais avant de la faire, j'aimerais vous proposer des alternatives. Parce que les escalopes de veau, oui, on peut les faire comme j'ai fait les deux premières recettes, la panée traditionnelle avec la gremolata, le citron, persil, ciboulette. L'autre garnie à l'italienne, comme on a fait. Et aussi, il y a souvent des escalopes de veau farcis, c'est-à-dire qu'on prend l'escalope, on peut faire n'importe quelle farce avec soit une viande, exemple avec du porc haché ou du veau haché, ou un mélange avec des légumes, avec des champignons, avec des asperges, avec du fromage, avec de l'épinard, peu importe. On la roule comme un gâteau roulé, on la fait frire, puis souvent on la fait cuire dans une sauce, dans un fond de viande, là, dans un bouillon épaissi, légèrement épaissi, et ça fait des pièces de viande vraiment excellentes. Alors donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a une multitude de choses à faire avec les escalopes de veau. Chose aussi qu'on pense pas, le veau est quand même une viande on va dire, en guillemets, blanches, comme le poulet ou le porc. Donc, on pourrait aussi les servir ou les cuisiner avec les fruits. Exemple, les escalopes de veau au raisin vert, ça pourrait être excellent avec un fond de cuisson d'escalopes de veau, vin blanc, bouillon de poulet, légèrement épaissi, avec des raisins verts, des amandes, ce serait vraiment excellent, servi avec un riz pilaf aux champignons ou au riz sauvage, ce serait très très bon, avec des haricots verts. C'est un exemple, ok, de faire. On en fera probablement dans d'autres émissions pour vous donner ces alternatives-là. Mais ceci étant dit, on va revenir quand même à la recette que je vais vous montrer, c'est l'escalope de veau aux champignons. Qu'est-ce que ça prend pour la faire? Ben, vous aurez deviné les escalopes de veau. Ça prend du beurre. Ça va prendre de l'oignon, un oignon coupé en fins morceaux. OK? Ça va prendre, évidemment, vous avez bien deviné, des champignons tranchés. Comme ça, ça va vous prendre de la crème, du bouillon de poulet ou, si vous préférez, du vin blanc. Comme vous voulez, bien à vous, si vous voulez les faire au vin blanc, bouillon de poulet ou un mix des deux. Et aussi, pour garnir à la fin, on va le faire avec des amandes grillées. Donc, pour faire les amandes grillées, c'est vraiment pas compliqué. Les amandes grillées, vous prenez des amandes, vous mettez sur une tôle à pâtisserie, un papier parchemin, 325, un four pas trop haut. Vous les retournez
continuellement, dépendamment si vous avez un four à convection ou traditionnel. Le temps peut varier, mais c'est pas tellement long. On parle de 8 à 10 minutes en moyenne. Vous les tournez et puis ça vous fait des amandes grillées que vous pouvez vous servir avec des viandes ou encore en dessert ou avec de la crème glacée ou peu importe, avec des gâteaux, il n'y a pas de problème. Donc ça va pour ça. J'allais vous dire que ces escalopes de veau-là, aujourd'hui, j'ai fait cuire des pâtes, des spaghettis. Donc, on va les servir avec les spaghettis pour vous montrer une présentation totale de la recette avec des pâtes. Vous allez voir, c'est vraiment délicieux. On commence la recette. Je vais faire partir mon élément. Okay. On va mettre du beurre. Cette fois-ci, les escalopes de veau ne sont vraiment pas panées. Ils sont vraiment frites, revenus dans le beurre, tout simplement comme un steak le serait. Petit truc pour faire fondre mon beurre pour qu'il brûle, je vais mettre juste quelques gouttes de bouillon de poulet à l'intérieur de la recette. Ou on aurait pu mettre de l'huile, mais le bouillon va faire en sorte que le beurre ne brûlera pas le temps qu'il fonde. On va attendre que le beurre devienne un peu noisette pour vraiment faire bien saisir la viande, pour que ça soit vraiment comme un steak, là, bien saisi, pour que la viande vienne dure. Malgré le fait que la viande, on va la retourner un petit peu dans la sauce, on va la faire cuire un petit peu avant de la servir. Donc, ça va un petit peu attendrir la viande. On va poivrer nos escalopes. Et on peut mettre un peu de sel aussi, si vous voulez. Ou rectifier avec la sauce en dernier. Donc, quand notre beurre commence à dorer, on met nos escalopes pour les faire bien saisir. Un peu comme avec les steaks, comme j'explique tout le temps, quand on fait saisir de la viande comme ça, on évite de les tourner pour pas refroidir la température et puis de cuisson, puis garder une chaleur assez intense pour que ça croustille, parce que sinon on baisse la température, puis à ce moment-là, ben, ça fait comme bouillir, ça fait pas comme cuire. Dès qu'ils sont saisis, on les enlève, même si c'est pour pas éviter que la viande durcisse, parce qu'on ne veut pas avoir la viande dure. Ça, on va mettre ça de côté. Puis là, on va prendre notre oignon, puis on va faire venir l'oignon dans le fond de cuisson. Cette recette-là, c'est toujours la même recette, c'est toujours pour faire des sauces crème, c'est toujours à peu près la même façon de procéder, là, avec beurre, fond de cuisson, on fait venir l'oignon, on met un liquide, soit bouillon de poulet, vin blanc, réduit à sec, on rajoute du beurre, puis on laisse épaissir. Je vais juste déplacer un petit peu avec un peu de bouillon. Et ça sent vraiment, vraiment bon. Je vais rajouter un peu de beurre. Comme ça, on va faire fondre ça. On va rajouter les champignons. Et on va faire revenir les champignons, puis on va réduire ça à sec, là, pour qu'il y ait de bouillon. Tout ça pour faire en sorte que ça fait comme un caramel, pour que ça puisse donner plus de saveur, là, plus de goût à la sauce. Okay? Parce que si on met tout de suite la crème, tout ça serait fade. Pas fade, mais ça serait moins goûteux. On peut saler, poivrer. Et c'est vraiment le côté rôti là, du fond. Là. C'est le petit rôti ici, c'est ça qu'on va aller chercher. C'est ça qui va donner la saveur et le goût. Là. Et je vous jure, ça sent vraiment bon à ma place, tout ce que je fais.
Donc, ça en mesure un peu. Là, j'ai mis du bouillon de poulet tout à l'heure pour déglacer le fond du chaudron, mais si c'était pas du bouillon de poulet, j'aurais pu prendre du vin blanc aussi, mais c'est exactement le même principe. On rajoute le bouillon ou le vin pour déglacer, si je résume, puis on fait bien rendre à sec les ingrédients pour vraiment encore recaraméliser et donner encore plus de saveur aux légumes qui sont là-dedans. Ça c'est en fait, donc je vais ajouter la crème. Et on voit aussi tous les petits côtés de caramel là, qui sont sur le dessus de la sauce ici, puis c'est ça qui va être onctueux. C'est ça qui va donner beaucoup de saveur. Donc on mélange ça. On porte ça à ébullition, puis on laisse réduire un peu. Évidemment, c'est de la crème 35, rien de moins. Et on vient racler comme il faut le fond là, pour enlever tout le caramel qui s'est trouvé au fond de notre poêlon. Pendant que ça chauffe, ça va épaissir. Je vais rajouter mes escalopes de veau. À l'intérieur, ça va me permettre de les attendrir encore pour les cuire un petit peu plus. Et évidemment, on garde le petit trésor qui est dans l'assiette, le fameux jus de viande de cuisson qui est vraiment excellent. Donc, on va laisser cuire ça quelques minutes, puis on va, une fois que ça sera prêt, ça sera pas tellement long, on va réchauffer nos pâtes, puis on va faire la présentation. Bon, la sauce elle a épaissi, je vais retirer les escalopes de veau du poêlon pour les mettre en garniture tout à l'heure. On va les réserver, puis on va les servir avec les pâtes. Parce que de la sauce, je vais rajouter tout simplement les pâtes, puis je vais les laisser gonfler là-dedans. Comme mes pâtes dégoûtées, ça je vous fais grâce à la recette. Je pense que tout le monde connaît bien comment faire cuire des spaghettis. On va ressaler et poivrer de nouveau. C'est pas tellement long parce que les pâtes, ça réchauffe très vite. Là. C'était ça, c'est sûr, on aurait pu rajouter du prosciutto séché aussi, que ça aurait été bon, un peu séché au four, ça aurait fait un peu comme un côté salé pour les pâtes. On aurait pu ajouter aussi, si vous aimez du chorizo aussi là-dedans, ça aurait été bon aussi, ça aurait été un peu plus piquant, un peu plus punché. Donc, il y a plusieurs, à partir de cette recette-là, il y a quand même plusieurs variantes qu'on peut faire. Je vais prendre mes pâtes. OK. Ici, on va prendre quelques escalopes de veau. On va prendre des champignons. Avec, on va essayer un petit peu de rebord. Avec un peu de persil. Voilà pour les escalopes de veau aux champignons, puis avec la sauce à la crème. Ça fait que bon appétit. On fait un résumé de tout ce qu'on a fait aujourd'hui dans quelques secondes. Voilà le résumé de notre cuisine de cette semaine, ce qu'on a fabriqué avec nos escalopes de veau. La première, la classique, l'escalope de veau avec le citron, persil, ciboulette, vraiment un classique avec purée de pommes de terre à servir, délicieux en tout temps. L'escalope de veau garni un peu à la façon italienne, donc avec sauce tomate, mozzarella et prosciutto avec quelques feuilles de basilic en garniture. Et les fameuses pâtes à la crème avec escalope de veau aux champignons.
Comme je vous disais au début, on peut rajouter un petit peu d'amandes effilées sur le dessus pour donner un petit goût, rehausser le goût des champignons, puis donner un petit croquant à tout ça. Ça va être vraiment délicieux. Alors, j'espère que vous avez apprécié mes 3 recettes, mes 3 façons de cuisiner les escalopes de veau. Je vous souhaite une bonne semaine et puis essayez-les, vous allez voir, vous ne regrettez pas ça. Merci, bye bye! Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre s'est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant. En général, ça fait plusieurs années. Ici, à la TV, ça doit être environ 9 ans. Moi, c'est préparer les émissions, ça veut dire trouver les participants, préparer le choix des chansons, le choix des musiciens. Ça tient occupé. On s'amuse. Puis, ça fait connaître les participants, ça rend plusieurs personnes heureuses. Jacinthe Guillemette, je suis bénévole.